Bonjour. L'argent serviteur ou maître de la vie des hommes, comment le tenir à sa place? L'argent, à mon avis, n'est ni le serviteur ni le maître des hommes. Il est le moyen, donc d'une certaine façon le serviteur. Et donc, en tant que tel, il ne doit pas être tenu à sa place, car sa place, il l'a déjà. Par rapport à cette question, simplement deux remarques. On l'accuse d'être à l'origine de la cupidité des hommes, alors que c'est plutôt la cupidité des hommes qui est à l'origine de l'argent. Et on ignore son rôle objectif parce que sans lui, la vie serait réduite au troc, à l'affrontement, à la rapine, et elle deviendrait assez vite insupportable. Que pensez-vous de la politique fiscale du gouvernement actuel? La politique fiscale du gouvernement actuel, je la trouve beaucoup trop violente et beaucoup trop axée sur les entreprises. Le gouvernement actuel a pris conscience qu'il y avait un problème de compétitivité dans ce pays et pourtant, il a augmenté de près de 10 milliards d'euros cette année dans la loi de finances les impôts des entreprises. Donc il faut qu'elle soit moins violente à l'égard des entreprises parce que c'est elle qui crée la richesse et plus cohérente avec son discours sur la compétitivité et le redressement économique. Le capitalisme libéral est-il voué aux dérives financières? Question complexe, car il faudrait définir le capitalisme, ce qui est un capitalisme libéral et ce que sont les dérives financières. Je pense que le capitalisme est surtout voué à créer de la richesse et de la croissance économique et que dans ce contexte, effectivement, il arrive que des faillites, des bulles, des escroqueries même, entachent la vision positive que l'on peut avoir du capitalisme. Ce sont des dérives que les banques symbolisent assez souvent, mais ça ne remet pas en cause le caractère, à mon avis, fondamentalement positif du capitalisme qui est d'apporter de la richesse aux hommes. Merci.